Hey, salut, je suis super content. La bague que tu vois là, cette énorme bague en argent, c'est mon fils qui vient de la trouver. Je venais de lui acheter un petit détecteur de métaux vraiment pas cher, moins de 60 euros. Si ça t'intéresse, je te mets le lien dans la description. Et bam, d'entrée, il me claque cette énorme bague, qui coûte beaucoup plus cher que le détecteur. Je suis super fier de lui. Moi, c'est Ditz, et tu es bien sur la chaîne Diamond in the Sand, détection de métaux. Tu es nouveau, ou même un ancien, eh ben, n'hésite pas à t'abonner. Premièrement, c'est gratuit, et deuxièmement, je remets très souvent des vidéos en ligne. Et dis-moi, ça m'intéresse, tu partages aussi ta passion avec ta fille ou ton fils? Bon allez, je t'amène, en sortie détection. Allez, suis-moi. Ça fait 1h30 que je prospecte à peu près, je lui ai dit quand j'aurai un bon son, je mettrai la caméra. Là j'ai eu un bon son. J'ai les boucles d'oreilles. Il y a un point son, alors il faudra que je voie si c'est de l'or ou si c'est autre chose. Mais autrement, pendant 1h30, que des capsules, que des tirettes. C'était de la dépollution surtout. On va voir si le reste de la session va apporter plus ou pas. Allez, on continue. Un son. Il fait très froid, hein. On est en juillet, j'ai super froid. Et c'est une monnaie. C'est de la monnaie. Un son. Son fort. Ah, les lunettes. Les lunettes. Ouf. C'est mieux que rien. Allez, on continue. Nouveau son. J'ai. Et... Oh, dis-moi que c'est du bon. Dis-moi que c'est du bon. Allez. Faudra voir ça à la maison. Je sais pas s'il n'y a pas des poissons là. Juste là. Ah, il faudra voir. Bon, c'est mieux que rien. Je sais plus dans quel sens j'allais. Comme ça, ouais. Je sais pas. Voilà.
creuse, mais je n'y crois pas trop. Hein. Ouais, c'est bizarre. C'est dedans. Encore. Ça c'est au moins à plus de 40. Je suis à plus de 40 capsules. Là ça. J'ai obligé même de le mettre dans la poche du haut. J'ai rempli mes poches du bas avec. Je fais de la dépollution. C'est de la dépollution là, c'est plus de la détection de métaux. Oh, c'est bizarre. Pièce en francs. Ah. Bon. Polynésie française. Ouais, c'est plein. C'est plein de francs. C'est quoi ça? Républicain Italiana. Vous voyez qu'il y a de la monnaie partout.
vos oreilles. Ah, il y a un espèce d'endroit où tout s'est cumulé. Le petit résumé des trouvailles. Si tu as bien regardé au début, tu as vu cette énorme bague en argent que mon fils a trouvée. Je ne te la remontre pas. Après, si tu as regardé le live, tu as vu que j'ai trouvé une boursée et plusieurs bijoux. Ça n'a pas été filmé, car je n'avais plus de batterie. C'est vraiment la bague la plus pourrie, mais vraiment la plus pourrie que j'ai jamais trouvée. Quel que soit le pays où j'ai été, j'ai jamais trouvé une bague aussi horrible. La petite voiturette, c'est la Super Power. Et les lunettes que tu as vues dans le live aussi. Dans un premier temps, on va analyser la boursée. Je vais te nettoyer les pièces et te les montrer en détail. Enfin, pas toutes, hein, celles qui sont intéressantes. Et dans un deuxième temps, on va analyser si ça c'est de l'or, ou si ça c'est de l'or, ou les deux. A tout de suite pour la boursée, c'est maintenant. C'est une boursée très intéressante, malgré qu'elle soit très récente. Les 5 centimes vont de 1979 avec un col à 4 plis à 1996 avec un col à 3 plis. Je vais, si tu le souhaites, prochainement t'expliquer comment reconnaître et leur valeur. Parce que moi aussi j'aime la numismatique. Regarde mes vidéos précédentes, tu verras que j'ai trouvé, en détection toujours, hein, des monnaies de Monaco, des monnaies même du Vatican et de Malte. Et donc cette pièce fabuleuse du général de Gaulle, une commémoration où il avait une moustache d'Hitler et une mèche d'Hitler. Regarde bien mes vidéos précédentes, tu vas la trouver, je te mets pas le lien, c'est pas la peine. Tu sais déjà comment la trouver. Les 10 centimes vont de 1991 à 1997. Et les 20 de 76 à 97. Donc on peut en conclure, comme le font les archéologues, que cette boursée a été perdue dans une courte période et que les courants ont amené toutes les monnaies dans un seul et unique lieu. Les 20 francs Polynésie française. Un jour j'irai à Tahiti, hop là là, on s'égare. Donc, 1967, c'est une monnaie en nickel, tirée à 750 000 exemplaires. Ça vaut en l'état environ 9 à 10 euros, mais c'est déjà bien. 200 livres, c'est une monnaie italienne en bronze aluminium. Bon, elle a été tirée à 45 millions d'exemplaires. Ça vaut quand même 5 euros parce qu'elle a un beau relief. 2,5 florins, Béatrix, Pays-Bas. C'est une monnaie en nickel. Alors je dois t'avouer, quand je l'ai trouvée, j'ai cru que j'avais trouvé un euro super rare. Parce que si tu regardes bien la face, ils ont repris exactement la face pour les euros. C'est le même profil, la même reine. Ils ne se sont pas cassés la tête. Ils se sont dit, tiens, on avait fait avant des florins comme ça, on va faire les euros comme ça. Bon, bah, elle vaut pas grand-chose, elle vaut tout juste 1 euro. Comment reconnaître l'or et le titrer? Ben, je te l'apprends et c'est tout de suite. Titrer l'or. À quoi ça sert? Ben, ça te sert simplement, lorsque tu n'as pas acheté le bijou et que tu n'as pas de certificat, de savoir si ta mamie t'a légué un vrai bijou en or et de savoir son carat. Par exemple, moi j'ai trouvé dans cette session ceci, qui est une bague qui ressemble à de l'or et qui a un poinçon. Il y a un poinçon ici, là. Et j'ai trouvé également cette énorme chaîne qui est très très longue. Tu ne peux pas la voir tellement qu'elle est longue.
et qui est très lourde, et qui a aussi un poinçon et des inscriptions. Donc, la première chose à faire, c'est le test aimant, si tu n'as pas d'acide. Le test aimant, ça consiste à prendre un aimant. Tu vois, si ça n'adhère pas, c'est une possibilité que c'est de l'or. Parce que tu vois, hop, tout ce qui est métallique, ça le prend. Donc, c'est la première solution, mais ça ne veut pas dire non plus que c'est de l'or. La deuxième solution, c'est d'avoir un petit kit d'acide avec une pierre de touche. Tu prends ton bijou et tu fais un premier trait. Comme ça. Voilà, tu fais un trait comme ça. Et tu vas prendre dans tes acides la première acide. Alors moi, je n'ai pas, parce que à la base, dans mon pays, il n'y a pas d'or à 9 carats. Ça n'existe pas. Je prends du 10 carats, c'est le minimum. Et je le mets dessus. Et là, je regarde si ça tient ou si ça ne tient pas. Tu vois? Alors, tu vois la réaction. Je ne sais pas si tu vois la réaction. Bon, je vais y prendre autrement après. Je te remets le 9 carats, comme ça. Là. Et je te zoomais dessus. Bon, tu vois, ce que ça signifie, c'est que cette boucle d'oreille, qui en apparence a peut-être de l'or, qui a un poinçon comme nous avons vu, et qui n'est pas attiré par l'aimant, eh bien si tu mets de l'acide simplement à 10 carats, tu n'as plus de traces. Donc, c'est de la quincaille, c'est de la cochonnerie. Ça ne vaut rien, rien du tout. Donc, méfiance. Maintenant, nous allons passer à la chaîne. À la chaîne, idem, tu fais des traces. Tu prends n'importe quel côté. Tu fais des traces, comme ça. Voilà. Tu fais une trace pure. Tu fais 2 traces pures même. Et même, tu peux faire 3 traces pures. Tu vois? Tu es content, tu as fait tes traces. C'est là que tu as tes 3 traces. Je ne sais pas si tu les vois bien. Tu as tes 3 traces. Tu viens de faire 3 traces. Tu mets tout, toujours pareil. Toujours pareil. Tu mets ton acide. Et tu regardes la réaction. Et là, tu vois une bonne nouvelle, c'est qu'à 10 carats, ça reste. Je ne sais pas si tu le vois. À 10 carats, ça reste. Donc tu prends du 14 carats. Bon, c'est flou, mais tu prends du 14 carats normalement. Voilà, 14 carats. Tu le mets dessus. Le 14 carats, c'est le plus employé dans le monde. C'est pas employé en France, puisqu'en France c'est du 18 carats et maintenant malheureusement du 9 carats, qui n'est pas pour moi vraiment de l'or. Et tu regardes si ça tient ou pas. Là, on voit que si j'arrive à faire, on voit que ça tient. Tu vois que le 9 carats, il a tenu et que eh ben, le 14 carats, il tient. Donc, tu as au moins une chaîne à 14 carats. Et comme on est en France, on va tester le 18 carats. Tu enlèves les bulles. Alors attention, c'est corrosif, hein. Tu n'en mets pas sur les doigts. Autrement, tu te laves vite les mains. Et tu vois, waouh. Ben, tu vois, magnifique. Ça veut dire que tu viens de trouver un collier ou une chaîne à 18 carats. Parce que tu vois, ça ne s'efface pas. Tu as beau remettre l'acide dessus, ça ne s'efface pas. Par contre, si on reprend, qu'on fait un 4e trait, et qu'on va mettre du 22 carats, parce qu'on peut se dire, tiens, on va faire du 22 carats. Donc tu fais ça, et tu vas mettre le 22. Alors là, on va voir. Tu le mets dessus, et bam, tu vois que le 14,
le 9, il a tenu. Le 14, il a tenu. Le 18 a tenu. Par contre, le 22, il est passé. Mais ça veut dire que tu as une chaîne de 18 carats. C'est tout bête, c'est tout simple. Et tu es très content. Par contre, je ne saurais pas t'évaluer son prix, parce qu'elle est très lourde, elle est très longue. Et je ne connais pas non plus cette forme de maille. Ça ressemble à une maille café, mais c'est pas une maille café, ça ressemble au signe de l'infini. Après, il y a des mailles comme ça, après c'est par le milieu. Je ne sais pas si c'est une chaîne de femmes, une chaîne d'hommes. Si quelqu'un sait quel est ce type de maille, ou si c'est plusieurs types de mailles réunies, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, ça me fera énormément plaisir de le savoir. Parce que c'est la première fois que j'en trouve une comme ça, et donc je suis vraiment, vraiment ravi. Bon, je te dis à très très vite, et à très bientôt. Juste dans mon écran de fin, ben, tu as une vidéo qui t'attend. Waouh les amis, c'est déjà l'heure de se quitter. Mais c'est avec plaisir que l'on va se retrouver. Alors n'oublie pas de t'abonner et aussi d'appuyer sur la petite cloche pour ne plus rien louper. Allez, je te dis à très 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 vite pour de nouvelles vidéos.